Bien, bonsoir à tous. Dans le cadre de notre thème annuel sur les défis de l'humanité, voici donc le 9e défi. Ce défi, ce mois-ci, en rapport avec les signes de la Vierge, va traiter de l'autonomie et de la reliance. Autonomie et reliance en rapport avec le problème des croyances auxquelles l'humanité doit faire face. Dès qu'on évoque le problème des croyances, quand on évoque le mot croyance, aussitôt on pense aux croyances religieuses. Et c'est vrai qu'on imagine tout de suite le problème, étant donné que les croyances religieuses ont une certaine tendance, depuis très très longtemps d'ailleurs, mais ça continue, à faire que l'humanité se déchire à propos de ces croyances religieuses. Ou bien on pense aussi aux croyances sociales, aux croyances idéologiques, politiques, où là aussi il y a pas mal d'opposition et pas mal de bagarres, on peut le voir à travers l'actualité internationale. Donc c'est vrai que quand on pense croyances, on pense quelquefois un petit peu à ces deux pôles, et ça nous paraît effectivement très 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 problématique. En effet, ceux qui ne sont pas tellement reliés aux idéologies religieuses, aux idéologies politiques, vont souvent dire « Oh, bah moi, les croyances, c'est pas tellement mon truc. » Je dois dire que je défends pas trop une croyance religieuse ou spirituelle. Mes croyances idéologiques, oui, j'ai mes idées comme tout le monde, mais vraiment de là à dire que c'est des croyances et puis que je vais défendre ça à mordicus. Non, non, je crois que le problème des croyances ne me concerne pas. On va voir que c'est tout le contraire. Il y a certaines croyances qui, dans notre vie à tous, s'expriment d'une manière assez puissante, assez remarquable. Et ces énergies-là, ces croyances-là, elles arrivent à s'exprimer en tant qu'extrémisme. Mais là, je vous renvoie il y a 6 mois. Il y a 6 mois, nous avons vu justement le défi concernant à répondre au problème des extrémismes. Et nous avons vu que, d'une certaine manière, nous pouvions tous être extrémistes d'une manière ou d'une autre, d'une manière un peu inattendue. Donc ça, c'est ce qui s'exprime le plus violemment, on va dire, en nous. Mais il y a également quelque chose de beaucoup plus insidieux, c'est qu'il y a un ensemble de croyances qui nous accompagnent au quotidien. On s'en rend même pas compte. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous accompagne tout le temps. Et toutes ces croyances-là, elles sont plus insidieuses. On ne voit pas, elles ne nous explosent pas forcément à la figure. Et donc, c'est d'elles que nous allons parler aujourd'hui. Ce sont toutes ces croyances dont on ne se rend pas compte et dont on va s'apercevoir que finalement, nous sommes assez tous concernés par le problème des croyances. Le problème de la croyance, c'est que c'est quelque chose qui pousse dans notre quotidien, qui est bien présent dans notre vie, mais dont les racines plongent dans le passé. Toutes nos croyances nous renvoient à un passé. Elles se sont développées il y a très très longtemps dans notre vie, à cause de toutes les influences qu'on a reçues, de l'éducation, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a entendu, d'une foule de choses, comme on va le voir. Et donc c'est à partir de là qu'elles se sont progressivement forgées et qu'elles poussent maintenant au présent et nous faisant croire que ce sont toujours des impressions valables, là maintenant au présent, alors qu'en fait elles nous maintiennent dans le passé. Et c'est là que va être le problème principal de ces croyances insidieuses. C'est qu'elles vont être un empêchement de nous relier véritablement à l'âme, à l'être que nous sommes au présent, en nous maintenant quelque peu dans le passé, en nous maintenant dans des anciens a priori, dans des anciens jugements, dans des anciennes fonctions, et sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on croit que c'est vrai, et qu'on croit qu'on a raison, et qu'on croit qu'on est dans le juste, et que par conséquent, tout va bien. Alors, regardons maintenant quelles sont ces croyances quelque peu cachées, celles qu'on ne voit pas forcément d'une manière évidente. Je vous disais tout à l'heure, elle commence dès l'enfance. Oui, elle commence dès l'enfance parce que l'enfant est véritablement quelqu'un qui ne sait pas grand-chose au départ. Il va falloir absolument tout lui enseigner et il croit tout. Donc quelquefois on dit que l'enfant est crédule. Non, l'enfant n'est pas crédule. Quelqu'un qui est crédule, c'est quelqu'un qui serait un adulte et qui croit très facilement tout ce qu'on lui raconte. L'enfant, c'est pas ça, c'est un autre mot et qui est un très beau mot qu'il faut bien comprendre, c'est le mot naïf. L'enfant est naïf. Et c'est le moment peut-être de redonner sa beauté à ce mot. Naïf, ça ne veut pas dire justement bêta, comme on aurait tendance à le croire maintenant. Naïf, c'est plutôt quelqu'un qui est prêt à recevoir, prêt à accueillir, sans a priori. C'est quelqu'un qui est en toute fraîcheur. Vous voyez, c'est vraiment l'état de l'enfant, tout neuf. Naïf, ça vient de natif. C'est vraiment quelque chose qui vient en toute fraîcheur, comme ça, ouvert, prêt, sans malice. Et on verra tout à l'heure quand on retrouve à un autre niveau cette histoire de naïveté. Donc c'est un très très joli mot. Et donc l'enfant est naïf et on va lui enseigner tellement de choses. L'éducation, c'est un grand processus finalement de croyance. C'est vrai qu'on ne peut pas enseigner dès le plus jeune âge à l'enfant d'apprendre à penser.
Après, oui, mais c'est vrai qu'on prend des mauvaises habitudes. Et donc, on s'aperçoit qu'évidemment, à l'école, on commence timidement maintenant, mais à l'école, pendant très très longtemps, on n'a jamais appris aux gens à penser. Par contre, on a appris aux gens à croire. Donc, dès l'enfance, tu dois croire absolument tout ce qu'on te raconte, ce que tes profs te racontent, ce que tes parents te racontent, ce que la société te raconte, tout ce qui est considéré comme vrai par tout le monde, tu dois aussi le considérer comme vrai, moyennant quoi tu fais partie de cette société. Donc, nous sommes dès le début remplis complètement de croyances. Et ça va continuer dans l'état adulte. Il y a autre chose aussi qui est important, et qui est inhérent cette fois-ci à nous-mêmes, et pas du tout à l'extérieur, c'est toutes les croyances qui vont arriver par nos 5 sens. Ah, ça c'est intéressant à voir. Nos 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat, on est habitué généralement à croire, encore une croyance, qu'il nous renseigne sur le monde tel qu'il est. Par exemple, si j'en crois ma vue, vous êtes un certain nombre dans cette salle, assis sur des chaises, la salle elle est comme ceci, elle a tel éclairage, etc. Vous êtes habillés comme ceci ou comme cela. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est une réalité. Ce que mes yeux voient, c'est le réel. Je peux entendre la clim, je peux entendre des tout-sautements, je peux entendre pas de choses. Ça, c'est vraiment, donc là aussi, c'est réel. Je peux tabler là-dessus. Or, il n'en est rien. En effet, nos 5 sens sont une source de croyances absolument inépuisable. Là, c'est intéressant de rappeler quelque chose que je vous dis souvent, mais il faut bien le rappeler parce que sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Nos sens, nous, on a l'impression que ce sont des fenêtres ouvertes sur le monde et que nos yeux voient la réalité du monde. Moi, si je vous vois là, je vois un certain nombre de personnes, vous êtes habillés comme ceci, comme cela, assis sur des chaises qui ont telle forme, etc., dans une pièce qui a tel aspect. Donc, on peut véritablement vous dire que c'est comme ça, c'est la réalité. Et très certainement, on pourrait arriver à se mettre d'accord sur la même description. Et par conséquent, ça veut dire que c'est bien la preuve qu'on voit tous la même chose, donc c'est vrai, le monde est comme ça. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les sens, il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est une fonction qui capte des vibrations, parce que le monde est vibration, et qui les transforme en information. Chaque sens étant spécialisé dans une certaine gamme d'ondes et une certaine gamme de transformations, tous complémentaires. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous voyons est purement virtuel. Quand nous voyons des couleurs, ça n'existe pas. Le vert, le rouge, le bleu, ça n'a aucune existence réelle. C'est simplement des longueurs d'onde. Ce que nous percevons en tant que ce que nous appelons le monde réel, c'est simplement une recomposition à partir du cerveau et à partir de notre mental concret. Ce que nous appelons des sons, ça n'a aucune existence réelle, vraie comme son. Ce sont simplement des vibrations de l'air. Et notre sens de l'ouïe, avec tout ce que nous avons dans l'oreille, eh bien, capte ces vibrations de l'air et les décode, nous donne des informations en termes de paroles, de bruit, de musique, etc., etc. Mais un son tel quel, ça n'existe pas. C'est une pure invention de nous-mêmes. Même chose pour le toucher, le goût, l'odorat, tout ça, ce sont des recompositions. C'est vous dire que déjà, à tel point, on a une croyance incroyable. Faut le dire. Croire que le monde est tel que nous le voyons, tel que nous l'entendons, tel que nous le touchons, tel que nous le goûtons, tel que nous le sentons. Et on n'apprend pas du tout. Ce qui est aussi passionnant, c'est de voir qu'en fait, ces sens, par le fait même qu'ils sont justement donc une fonction qui décode des vibrations, eh bien c'est que la fonction décodage, elle est en nous. Et que cette fonction décodage, elle est variable. Ça va dépendre du plan de conscience sur lequel on se situe. Par exemple, quelqu'un qui se situe sur le plan tout à fait quotidien, naturel dans lequel nous sommes, en ouvrant les yeux ou en entendant, il pourrait dire, là, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, on est un certain nombre de personnes, on est comme ceci, on entend les bruits de la rue, on peut entendre le plancher qui craque, bref, et ça, c'est le monde réel, comme on dit quelquefois, le monde concret. Mais quelqu'un qui pourrait avoir tout à fait un autre alignement, une autre perception, qui pourrait monter quelque peu dans son degré vibratoire intérieur, pourrait percevoir tout à fait un autre décodage. Et dire, on peut voir les corps physiques, on peut voir peut-être les choses telles que vous le décrivez, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui apparaît véritablement au premier plan, c'est le monde des énergies présentes dans cette pièce. C'est qu'on perçoit avant tout, non pas des êtres humains, mais des énergies en mouvement. Des énergies qui ont telle forme, qui telle vivacité, telle relation. On peut voir les gens qui se relient entre eux, ceux qui ne se relient pas, ceux qui sont dans leur tour d'ivoire. On peut percevoir les énergies de cette pièce, on peut voir ce qui tourne au-dessus, on peut percevoir un certain nombre de choses comme ça. Et du point de vue sonore, on pourrait arriver à entendre peut-être ce que chacun pense, ou ce que chacun dit, quel est le son de chacun. Puis on peut imaginer quelqu'un qui pourrait encore monter beaucoup plus haut du point de vue de l'âme et qui dirait « Ah moi je vois encore complètement autre chose. Moi ce que je vois quand j'ouvre les yeux, je vois un groupe d'âmes. »
et je perçois la lumière de l'âme de chacun, la coloration de l'âme de chacun. Par là, je vois même le rayon de l'âme de chacun. Je peux même arriver à percevoir le degré d'intégration entre cette lumière et puis la personne telle qu'elle est là, sur le moment, présentement. Son degré d'alignement. On peut arriver à percevoir les liens qui viennent de partout. On peut arriver à percevoir la note de groupe qui est en train de se fondre depuis que nous sommes ensemble. On peut arriver même du point de vue du son à commencer à entendre la note fondamentale de chacun. Et pourquoi pas la note synthétique du groupe de chacun, etc., etc. C'est pour vous dire que nos sens, ils nous donnent qu'une toute petite fraction de l'information, non pas parce qu'eux sont limités, mais parce que nous sommes limités dans notre capacité de les interpréter. Et que nous captons à un certain moment donné, eh bien parce qu'ils nous donnent, nous captons un monde que nous considérons comme vrai, comme la réalité, alors que non, c'est une réalité parmi d'autres, et pas forcément la plus subtile que nous percevons d'habitude. Donc là encore, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons, c'est virtuel, c'est pas la réalité, ça nous trompe. Et alors, si on va du côté des scientifiques, c'est encore pire. Ils vont nous dire, ah mais de toute façon, c'est une grande erreur tout ça. Par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis sans aucune méfiance, si vous saviez qu'en fait c'est un ensemble de molécules, c'est un ensemble de particules en constant mouvement, il n'y a rien de stable, ça n'est surtout pas figé. Et qu'en plus, entre ces molécules, entre ces atomes, il n'y a que des grands vides. C'est essentiellement du vide avec des petites particules en mouvement sur lesquelles vous vous asseyez d'une manière assurée. C'est vrai que si on y pensait avant, on y regardera deux fois sur la chaise. La science, plus elle avance, plus elle nous explique le monde à l'inverse de ce que nous en percevons. Systématiquement à l'inverse. Plus nous sommes persuadés que le monde est ainsi, plus la science nous dit non, c'est totalement le contraire. À tel point que lorsque la physique quantique est arrivée, on a eu beaucoup de mal, ou certaines personnes ont eu beaucoup de mal à rentrer, puis c'est encore le cas, dans sa compréhension, parce que ça invertit absolument tout ce qui tombe sous le sens, comme on dit habituellement. C'est-à-dire que ça n'a aucune réalité par rapport à ce que nous pouvons concevoir. C'est donc dire à quel point le monde tel que nous croyons qu'il existe, c'est effectivement une croyance. Nous croyons qu'il existe ainsi. Mais c'est pas ainsi. Mais y a-t-il un monde vrai, un monde réel? Ça dépend. Ça dépend des niveaux de conscience, ça dépend comment on le voit, d'où on le voit, par rapport à quoi. Et donc finalement, il y a une infinité d'interprétations possibles du monde, et ce monde n'a pas une existence unique, il en a plusieurs, sur différents niveaux vibratoires, de niveaux de conscience. À quoi se fier? De ce côté-là, pas à grand-chose. Simplement se dire que ce que nous croyons être véritablement vrai de vrai, c'est une croyance. Même chose par rapport à nous. Au bout d'un certain nombre d'années, on croit se connaître. On croit savoir comment on fonctionne, comment on est. Mais si on se met à travailler véritablement un petit peu psychologiquement sur soi, si on est aidé un petit peu par quelqu'un qui nous fait travailler là-dessus et qui nous aide à rentrer un petit peu plus profondément en nous, on s'aperçoit que on ne se connaît pas. On avait des croyances sur nous-mêmes. Je croyais que j'étais comme ça, je croyais que j'avais tel caractère, je croyais que j'étais courageux, je croyais que j'étais ceci, je croyais que j'étais là, je croyais que j'avais pas de peur en moi, je croyais que j'étais... Et d'un seul coup, je découvre, mais ce n'était qu'un ensemble de croyances. Et c'est ce qui me tient, et je fonctionne avec ces croyances. Mais si je vais chercher plus loin, non, je croyais me connaître. Alors vous imaginez bien qu'à partir de là, les autres, ma relation aux autres, un ensemble de croyances. Bien évidemment. Je crois que telle personne est gentille, je crois que telle personne est fiable, je crois que telle personne est courageuse, je crois que telle personne m'aime, je crois que telle personne me déteste, je crois que telle... Et j'y crois. Pourquoi? Mais parce que j'ai eu des expériences, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai... Mais c'est rien que des croyances. Mais je ne développe pas cette idée parce qu'on va la retrouver le mois prochain, dans le monde des relations. Donc on va retrouver cette idée de croyance qui intervient dans nos relations. Même chose par rapport au monde qui s'offre à nous. Qu'est-ce que nous pensons de la vie? De la réussite, du bonheur, de l'amour, du couple, de la santé, c'est important, de la politique, de la société, de la religion, de la spiritualité. Qu'est-ce que nous pensons de tout ça? Mais c'est rien qu'un ensemble de croyances. Nous avons forgé toutes ces croyances par des lectures, par des rencontres, par toutes sortes de choses que nous avons, mais c'est rien que des croyances. On y croit parce que ça nous semble important. Donc vous voyez finalement que ça va toucher énormément de choses.
À un moment donné, on va étudier des philosophes, on va étudier des auteurs, on va étudier des psychologues, on va étudier des écrits ésotériques, on va étudier toutes sortes de livres qui vont peut-être nous amener à penser le monde, à sortir justement des croyances. Mais en admettant que les livres que vous lisiez ne soient pas des croyances, mais vraiment le fruit de personnes qui ont réfléchi profondément et qui sont arrivées à un certain niveau de connaissance. Mais vous, comment vous le lisez? Vous croyez à ce que l'autre dit? Ah, j'ai lu tel auteur, c'est vachement bien. J'y crois très fort à ce qu'il raconte. Peut-être que l'auteur, lui, n'est pas dans la croyance, mais vous croyez en l'auteur. Ça va me plaire ou ça va pas me plaire. J'y crois ou j'y crois pas du tout. Et donc, à nouveau, la plupart du temps, on s'aperçoit que nous construisons nos idées et notre mental, là aussi, à base de croyances. Alors, naturellement, la bataille des croyances, elle est constante. Hein, dans les médias, partout, il y a sans arrêt des gens, justement, qui ont un mental logique, rationnel, et qui dénoncent sans arrêt les croyances. Comment peut-on croire à telle chose? Comment peut-on croire à tel système? Faut-il être crédule? Mais naturellement, ces gens-là eux-mêmes ne sont pas indemnes de croyances. Si on allait un petit peu plus chercher, peut-être qu'ils ont étudié logiquement tel système, mais leurs croyances en la vie, leurs croyances dans le bonheur, leurs croyances dans le couple, toutes leurs croyances de vie personnelle, elles sont bien présentes. Et finalement, qu'est-ce qui prouve que leur logique n'est pas une croyance aussi? C'est quelque chose qu'ils ont construit comme ça et auquel ils croient très fort? Ben non, rien. Ben, du coup, c'est vrai qu'on s'aperçoit que chacun traite l'autre de crédule. Hein, une certaine science va traiter une certaine astrologie de foutaise. Naturellement, des astrologues, je ne parle pas de ceux qui font des horoscopes, mais qui travaillent vraiment avec les énergies, vont retraiter finalement ces gens-là de bornés. Et donc chacun va se renvoyer la balle. Qui est plus crédule? Et donc là, on s'aperçoit que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Chacun, dans sa croyance, accuse les autres d'être crédules et de croire n'importe quoi. Et puis, il y a des gens sur Internet qui essayent de nous montrer combien on est très crédule et que le monde ne se passe pas du tout de cette manière-là. Ce sont par exemple tous les gens ce qu'on appelle des conspirationnistes ou des complotistes et qui dénoncent sans arrêt le monde qui est un vaste complot, une vaste conspiration. Ils nous disent qu'il y a des plans secrets pour dominer le monde. Ils vont nous dire que derrière tel ou événement, c'est vraiment une conspiration. On croit que nous, ça se passe comme ça simplement, mais pas du tout. Que derrière tel homme politique, en réalité, il y a toute une conspiration du pouvoir. Il y a des banques. Pour reprendre des vieilles histoires, il y a un complot juif. Ça a eu beaucoup de succès à une certaine époque. Les francs-maçons, oh là là, les dangereux, les francs-maçons, ils veulent le pouvoir, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'ils complotent comme ça un petit peu en secret? Et donc il y a toujours cette idée que derrière la réalité, derrière ce qu'on voit, nous qui croyons que vraiment, ben non, le monde se déroule de cette manière-là, comme ça, non, non, ne crois pas ça, tu es trop crédule. Il y a même des personnes qui croient véritablement, hein, c'est une croyance qui se développe beaucoup, aux États-Unis, il paraît qu'il y a 15% de gens qui y croient, que le monde est aux mains des reptiliens. Il y a un complot reptilien, vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas entendu parler des reptiliens? Eh bien, il y a des aliens venus de l'espace, des reptiles, ils peuvent se transformer. Et comme ça, on sait que certaines personnes, la reine Elisabeth, Barack Obama, enfin, ce sont des reptiliens. Ce sont finalement des gens de l'espace qui sont venus là pour transformer l'espèce humaine. Vous rigolez? Vous y croyez pas alors? Vous êtes crédule. À quoi ça sert qu'on dénonce, vous voyez, des choses fondamentales si vous n'y croyez pas? Chacun est dans sa croyance. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous voulez dire quoi par rapport à ça? Ben, oui, c'est une croyance, pourquoi pas? Voilà. Alors ça nous paraît farfelu, mais peut-être que nos propres croyances paraissent complètement farfelues à d'autres. Et c'est le cas. Je vous présente le catalogue de toutes ces croyances pour vous montrer à quel point, qu'on soit croyant ou athée, qu'on soit agnostique ou scientifique, nous sommes tous bourrés de croyances. Je vous disais tout à l'heure, un scientifique, il peut être très très pointu sur ce qu'il a prouvé, mais dans sa vie, ça peut être un croyant extraordinaire, qui croit à toutes sortes de choses par rapport à sa vie personnelle. Ça n'empêche pas. Et donc, les croyances, elles sont absolument partout. Nous sommes tous de grands croyants. Et donc, c'est ça qui va être intéressant d'analyser. Qu'est-ce que c'est que ces croyances et qu'est-ce que ça va donner? Je vous disais tout à l'heure, le problème des croyances, c'est que ça nous maintient dans le passé. Et que ça se forge à un moment donné. Quand on est jeune, on a plein de croyances, mais on les bouge tout le temps.
Par contre, plus on va prendre de l'âge, on va maintenant les maintenir. Et donc, regarder tout le temps dans le passé, vous voyez, c'est se rendre compte que quand on conduit en regardant tout le temps dans le rétroviseur, que dans le rétroviseur, ça nous mène droit dans le mur. Donc il va falloir se dire que dans notre vie, si on regarde que dans le rétroviseur du passé de nos croyances, ça va peut-être nous amener là aussi dans le mur. D'où les questions qu'il faut se poser. Est-ce que ces croyances sont dangereuses? Est-ce qu'il faut se sortir de ces croyances? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut avancer sans croyance? Est-ce qu'on peut progresser sans croyance? Et puis, d'où viennent-elles? Et puis, comment réussir peut-être à s'en libérer quelque peu? D'où l'histoire d'autonomie et de reliance qui est le thème de ce soir. Y a-t-il moyen de devenir véritablement autonome et de ne plus se relier donc à toutes ces émanations du passé? Essayons de voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Une fois qu'on a vu un petit peu tout ce que ça contenait, essayons de percevoir comment est-ce qu'on pourrait définir une croyance. Une croyance, d'abord, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça n'est pas quelque chose d'inventé totalement. Ce n'est pas quelque chose qui est le pur produit de notre imagination. Une croyance, ça vient toujours d'un fait réel. Une croyance, c'est toujours la déformation, la coloration, la trituration, quelquefois c'est vraiment très déformé, de quelque chose de fondamental. Et ça, c'est une clé très intéressante pour notre travail. Se dire que, quelle que soit la croyance, même la plus incroyable, derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la vérité. Et que simplement, la personne qui a perçu inconsciemment, rapidement, cette petite vérité, peut-être à un moment donné dans sa vie, en fait quelque chose de tout à fait bizarre, loufoque, à nos yeux. Mais fondamentalement, il y a quelque chose. Reprenons un petit peu ce que je vous ai dit. Par exemple, des gens qui sont superstitieux. En fait, en réalité, ce sont des gens qui sont sensibles à certaines énergies fondamentales. Quand on sait que tout est énergie, ben on sait très bien qu'il y a certains comportements à avoir face à telle énergie ou d'autres. Si je perçois que les énergies sont partout, que c'est important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais que je ne comprends rien à ce monde d'énergie, et que je n'ai absolument pas conscientisé ça, je peux en faire un ensemble de superstitions. Quand on regarde par exemple le monde des peuples amazoniens, par exemple, avec leur religion en rapport avec les esprits de la nature, nous on va appeler ça des superstitions. Alors c'est vrai que quelquefois ils ont complètement déformé les processus, ils en ont fait des choses quelquefois un petit peu superstitieuses, mais derrière, il y a effectivement un contact réel avec les esprits de la nature. Il y a vraiment quelque chose de réel. Naturellement, c'est plus ou moins déformé, mais il y a toujours quelque chose derrière. Reprenons par exemple les gens qui croient aux reptiliens. Quand on les interroge, il y a eu un sondage qui a été fait, il y a quelque chose de très surprenant. C'est que d'une certaine manière, ils disent que ça les rassure que ça existe. Pourquoi ? Ils disent parce que ça montre qu'il y a un plan. Ça montre que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. C'est qu'il y a quelque chose et qu'on va quelque part. Alors si on leur dit oui, mais apparemment, ils nous emmènent un peu quand même. Oui, mais si on sait qu'il y a un plan, on peut comprendre quelque peu un peu mieux le monde comme ça, où ce qui se passe. Intéressant cette idée de plan. On voit bien là combien c'est la déformation de quelque chose de fondamental qui est enseigné dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un dessein divin. Il n'y a pas n'importe quoi. Mais les gens qui sont strictement incapables, ou qui refusent consciemment cette idée, sont quand même sensibles à ça. C'est-à-dire, c'est quand même rassurant de penser qu'il y a un plan, que ça a un sens. Même si après c'est complètement dévié, même si après c'est complètement traduit, vous voyez, par telle ou telle superstition, mais il y a quelque chose. Même par exemple, les gens qui pensent qu'on est manipulé par les francs-maçons, par les Illuminati, par les banquiers, par je ne sais pas qui, c'est tout simplement la traduction inférieure du fait qu'il existe ce qu'on appelle le monde de l'âme, le monde des maîtres de sagesse, qu'on appelle quelquefois la hiérarchie sacrée, et tout l'ensemble de ces maîtres qui cherchent à guider l'humanité. Oui, il y a effectivement un groupe qui cherche à guider l'humanité. Donc vous voyez, c'est comme si derrière toutes ces croyances, derrière toutes ces choses déformées, il y a toujours quelque chose de vrai. Derrière l'importance qu'on peut donner à l'argent, c'est l'importance qu'a le monde de l'énergie d'une manière générale. J'en parlais tout à l'heure. Par rapport à l'idée de bonheur, c'est simplement la déformation de l'idée de plénitude de l'âme qu'on trouve dans la joie, dans la béatitude, mais à un niveau inférieur. De la croyance en l'affectif, je trouve que c'est vraiment la principale qualité du monde, c'est l'amour affectif. C'est la déformation et la croyance qui est issue de l'amour fondamental. Chaque fois qu'on peut voir des choses
À n'importe quel niveau, la croyance, voire même la plus déformée, ne fait que traduire, ne fait que témoigner de quelque chose qui est fondamental. Il faudrait que vous imaginiez la croyance et l'idée fondamentale, la réalité, la vérité, reliées par un fil d'or. Et finalement, tout le travail pour nous, humanité, c'est progressivement de se dégager de la croyance et de remonter peu à peu vers l'idée de vérité. Ce qui est notre thème de l'année. Depuis le début de l'année, nous cherchons à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous avez vu, comme quand on a pris différents thèmes, on avait tous des croyances sur le problème des frontières, sur le problème des extrémismes, sur le problème du capital, sur le problème des énergies, sur le problème de la gestion du monde, sur le problème de l'éducation, sur le problème du pouvoir. On avait tous, certainement, avant de travailler là-dessus, des croyances. Et on a cherché à voir derrière toutes ces croyances, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut remonter à quelque chose de plus fondamental? Tout le travail reste à faire, hein, mais est-ce qu'on peut réussir à faire ce lien entre ce qui existe du point de vue de la croyance et ce qui est donc au niveau fondamental? Et ça, c'est tout le travail qu'on a à faire. Donc, vous voyez, le travail d'une croyance, c'est avant tout ça. Se dire que une croyance, ça n'est pas quelque chose qui vient comme ça ex nihilo. C'est toujours l'expression inférieure d'un fait, d'une idée, d'une fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être extrêmement important, tout simplement parce qu'avec ces croyances, nous allons nous construire, nous allons nous bâtir. On en parlait tout à l'heure de l'enfance, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine cohérence. Et donc, nous sommes incapables, au début, en tant qu'enfant, puis même après, souvent en tant qu'adulte, on est incapable de percevoir la vraie cohérence du monde à partir du monde des idées fondamentales, telles qu'elles sont. Donc, on va se construire une cohérence du monde avec ce qu'on a sous la main. Donc, nos croyances, nos approximations. On va croire ceci, on va croire ça, on va croire ça. Puis avec ça, on va se faire vraiment quelque chose qui ressemble à une cohérence de vie. Voilà, ma vie s'organise dans cet ensemble de croyances. Et finalement, c'est à travers ça que je vais progresser. C'est ce qu'on va appeler des mirages. Un ensemble de mirages. Pourquoi des mirages? Vous savez qu'un mirage, c'est une image reflétée par les basses couches de l'atmosphère, peut apparaître déformée tout à fait ailleurs. On peut donc apercevoir quelquefois des images très curieuses à des endroits où elles ne devraient pas exister. Donc c'est finalement le reflet, l'image de quelque chose de déformé. Vous voyez, encore une croyance, un peu une autre façon de le définir. La déformation, l'image de quelque chose qui existe en vrai, mais que nous percevons sur un autre plan. Et donc ces mirages dans notre vie, c'est vraiment ce avec quoi nous allons nous construire, parce que pour nous, c'est vraiment important. Par exemple, on va décréter que dans notre vie, moi, ce qui me semble vraiment très très important, c'est ma relation à l'autre. C'est le besoin d'harmonie, c'est le besoin d'amour. Pour moi, le couple, c'est vraiment la chose la plus fondamentale dans ma vie. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une bonne santé, parce que donc je vais me nourrir de telle ou telle manière. Ou ce qui va être très important dans ma vie, c'est d'avoir telle croyance religieuse. Et tout cet ensemble, je pourrais continuer, tout cet ensemble de croyances, c'est ma vie, c'est moi, c'est complètement identitaire. Et pourtant, du point de vue de l'âme, tout est faux. C'est que des reflets. C'est que des reflets de la réalité. Ça n'a rien de réel. Tout est véritablement, comme ça, que des croyances. Mais c'est épouvantable, alors. Non, c'est pas épouvantable. On en a besoin. Il faut bien qu'on se construise, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre qu'effectivement ce sont des mirages. De comprendre que tout simplement, ce sont des approximations. Vous voyez, approximation, ça veut dire approcher. On approche progressivement la réalité, mais pour l'instant, ça n'est qu'une approximation. Et donc, toute la foi qu'on va mettre dans ces mirages, toute la réalité qu'on va mettre, non, il va falloir apprendre pour regarder ça avec une certaine distance. Le principal mirage dans notre vie, c'est ce dont on est le plus fier. Ce dont on est le plus fier dans notre vie, c'est notre principal mirage du point de vue de l'âme et ce qui nous empêche le plus de progresser. Bon, voilà quoi. À partir de là, quand on a travaillé ça, quand on a compris ça, on dit il va falloir avancer. Oui, il va falloir avancer. Il y a aussi, du point de vue mental, ce qu'on appelle les illusions. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? Une illusion, c'est quelque chose, c'est un mirage qu'on pourrait appeler mental. Vous avez des gens qui ont dépassé depuis un certain temps peut-être certains mirages, qui n'y croient plus beaucoup à l'émotionnel et qui sont beaucoup dans la réflexion mentale. On trouve beaucoup ça par exemple dans le monde scientifique ou dans le monde de la philosophie, ou dans le monde justement des penseurs. Des gens qui ont relativisé un peu tous ces mirages et qui sont dans le monde de la pensée. Et donc là,
ils arrivent à avoir des preuves, ils arrivent à fonctionner à partir de lois fondamentales. Et donc ils ont des certitudes. Et une certitude, c'est une illusion. Pourquoi? C'est une illusion tout simplement parce que quand on est sûr comme ça de quelque chose, il faut se rendre compte que ce n'est vrai que dans un cadre donné, momentanément. C'est tout. La science nous en donne des exemples tous les jours. La science va de certitude en certitude. Mais la plupart du temps, non, il y a justement comme ça un certain nombre d'illusions. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont encore persuadés que l'univers a commencé avec le Big Bang. Il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas envie de décrocher de cette idée. C'est le Big Bang. On sait maintenant que pas du tout, ça va fonctionner comme ça. Autre exemple, Darwin. Ah, le darwinisme a fait les beaux jours de l'histoire des scientifiques de ces 2 derniers siècles. On sait maintenant que c'est faux, on a toutes les preuves. Il faut remettre en question complètement le darwinisme. Vous avez des scientifiques qui disent « Ah non, ça marchait si bien, c'était tellement intéressant, c'était tellement pratique. » Bah oui, mais c'est faux. Et donc on va remplacer par quelque chose, mais qui sera peut-être plus juste, mais pas encore complètement. Donc vous voyez, tout scientifique qui procède comme ça par approche, tiens, bah c'est plus juste, tout semble se passer comme si ça se passait comme ça, jusqu'à plus ample informé. Et puis on sait qu'une théorie supplétera, ira beaucoup plus loin, et de plus en plus loin, et de plus en plus loin, et de plus en plus large. Vous voyez, par exemple, type même d'une grande illusion scientifique, l'illusion de croire qu'on peut comprendre le monde sans conscience. Vous voyez qu'il y a 2 grands éléments dans le monde. Il y a le monde de la physique, il y a le monde matériel, puis il y a le monde de la conscience. Et ces 2 ne font qu'un. Ces 2 types de lois, ils sont semblables. Bah, l'homme spirituel qui néglige complètement le monde matériel et la conscience, il est aussi dans une forme d'illusion, de mirage. Mais le physicien qui dit on peut parfaitement expliquer le monde en se passant totalement de la conscience, il est complètement dans une illusion. On ne peut pas expliquer l'univers en supprimant 50%. Et d'ailleurs, de plus en plus de physiciens en viennent maintenant à cette conclusion et cherchent à faire le lien avec ce monde de la conscience. Et ainsi, ça avance. À partir du moment où on va concevoir que ce que nous vivons, c'est approximatif, que ce soit ressenti émotionnellement, que ce soit plus mental, et que nous progressons ainsi le long du fil d'or vers l'idée fondamentale, tout va bien. Là, on pourrait dire qu'on peut progresser. Et c'est là on voit combien toutes nos croyances, on en a besoin. C'est la projection de nous-mêmes. C'est là-dedans qu'on met tous nos espoirs. C'est là-dedans qu'on met toute notre idée de progrès. C'est vraiment dans cette idée qu'on avance progressivement. On a besoin, finalement, de tout ça. Donc, on a besoin des croyances pour avancer. On ne peut pas s'en passer. À condition de toujours se souvenir qu'elles sont momentanées, qu'elles sont partiales, parce que c'est en rapport avec moi, c'est ma perception, et donc partielles. Momentanées, partiales, partielles. À condition de réaliser qu'elles doivent donc constamment être révisées, et que chaque croyance est une marche pour la croyance d'après. Et qu'on avance de croyance en croyance en croyance, l'objectif étant de retrouver la réalité fondamentale, où la croyance disparaît et qu'on touche à un moment donné cette réalité. Voilà pourquoi ça se dit de différentes manières. Vous voyez, on pourrait reprendre des phrases que nous avons déjà vues, telles que « toute idée juste est de nature temporaire ». Ou bien la phrase qui était la première conférence de cette année, justement sur ce thème, qui est « la vérité, c'est toujours le prochain pas ». Voilà, c'est un petit peu comme ça l'état d'esprit avec lequel on doit aborder ce monde des croyances. Alors on pourrait dire à partir de ce moment-là, ben alors où est le problème? Si on fait ça, où est le problème? C'est génial les croyances, c'est comme ça qu'on avance progressivement. Le tout c'est de ne pas se prendre le chou. Ben, il y a quand même un problème. C'était trop beau, hein. C'est du point de vue émotionnel qu'il va falloir percevoir le monde des croyances. Et vous connaissez le monde des rayons. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes tous un ensemble de rayons, c'est-à-dire de qualités fondamentales. Par exemple, notre âme est sur l'un des 7 rayons, notre personnalité sur un rayon, notre mental, notre émotionnel et notre physique sur un rayon. Donc nous sommes au minimum un ensemble de 5 rayons, quelquefois moins parce qu'il y a des doublons, mais voilà, on a quand même un certain nombre de qualités comme ça. Or, pour bien comprendre ce qui se passe du point de vue des croyances, donc du point de vue émotionnel, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du point de vue des rayons du corps émotionnel. Pour ça, du rayon 2 et du rayon 6. Le rayon 2 d'amour-sagesse et le rayon 6, idéalisme et dévotion. Comment comprendre ça? Le corps émotionnel, rayon 2, c'est un corps émotionnel
qui est très très ouvert. C'est un corps émotionnel qui cherche à connaître, qui cherche à expérimenter, qui cherche à s'ouvrir, à avoir un échantillonnage de sensations maximales. C'est un corps émotionnel qui aime bien en avoir encore et toujours encore, qui ne refuse pas justement de reprendre des choses. Et donc, les croyances, oh, il en a tout plein, plein de croyances. Et d'ailleurs, il est ouvert à toutes sortes de nouvelles croyances. Tout ce qui peut se présenter, ah oui, c'est intéressant, ah bah ça, je ne l'ai pas essayé. Nouvelle conférence, nouveau bouquin, nouvelle chose, nouvelle piste, oh là là là, comme ça. Est-il engagé? Bah, il va falloir qu'il soit engagé par un autre corps que son corps émotionnel. Non, le corps émotionnel 2, il est très dégagé, mais pas engagé. Ah, voilà. Ce qui lui manque, c'est la foi. La foi, c'est la capacité de s'engager dans une croyance. D'ailleurs, le Christ, à un moment donné, il parle à des gens et il leur dit « Homme de peu de foi ». Il devait s'adresser à des émotionnels 2. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Homme de peu de croyance ». Non, parce que alors là, il devait y en avoir un maximum. Homme de peu de foi. Vous avez plein de croyances, vous croyez ça, ça, ça et ça, mais est-ce que vous engagez vraiment votre vie à un moment donné dans telle croyance? Ou bien ça fait partie un petit peu de votre décoration? Moi, dans ma vie, j'ai certaines croyances. Je crois un petit peu en la réincarnation. Et t'en fais quoi? Rien du tout. Je crois que le fait un petit peu spiritualité, je crois qu'il y a l'âme. Qu'est-ce que t'en fais? Rien du tout. Je crois que la méditation peut apporter des choses. Tu médites? Non, pas du tout. Voilà. On croit plein de choses comme ça, c'est très intéressant, mais de temps en temps, je fais un petit machin comme ça. Voilà. Mais c'est ma vie. Voilà. C'est des croyances dans lesquelles je suis bien installé, tout va bien. Au travers de nos différentes vies, il y a une succession qui se fait entre le 2 et le 6. Et dans une vie, à un moment donné, on a un émotionnel 6. Et l'émotionnel 6, d'idéalisme et de dévotion, oui, on dit bien, lui, en tant qu'émotionnel, il va agir totalement différemment. Il va choisir une croyance. Et sa croyance, eh bien, il va y aller à fond. Il va complètement s'engager. Alors, un émotionnel 6, c'est toujours un émotionnel de foi. C'est un militant, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui y croit et qui y va. Naturellement, est-ce qu'il a le panel du rayon 2? Pas du tout. Il a pu l'avoir, mais à un moment donné, bouf, c'est là. Et à ce moment-là, tout se ferme. Des œillères et à fond là-dedans. Jusqu'au moment où il s'apercevra que c'est un mur, éventuellement, où ça ne va pas du tout. Donc du coup, il réouvrira un certain temps, puis celui-là. Mais c'est toujours un idéal à la fois. Alors que le rayon 2, c'est plusieurs idéaux à la fois. Vous voyez l'extraordinaire complémentarité de ces deux rayons, qui fait que vie après vie, eh bien, on travaille tout. Chaque fois qu'on a un corps émotionnel 2, on travaille l'ouverture. De plus en plus de choses. Mais c'est vrai qu'on s'encombre aussi pas mal de toutes sortes de choses. Mais ça ne nous engage pas. Mais on s'ouvre. Mais après, quand on a des vies avec un émotionnel 6, on travaille l'engagement, la foi, et on y va, et on y croit très fort. Mais du coup, ça se ferme un peu. Donc on reprend avec des vies avec un émotionnel 2. Donc on a du 2, mais avec un peu plus engagé, parce qu'on a la mémoire de nos expériences passées. Mais pas encore assez. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où, à travers nos incarnations, c'est là l'intérêt de toutes ces successions, on va avoir les deux. On va avoir la capacité du 2 de s'ouvrir et de voir tout sans avoir des œillères, et en même temps de pouvoir s'engager dans la voie que nous avons choisie, mais tout en voyant les autres, et sans exclusive, mais engagé complètement à fond quand même dans cette voie choisie. Vous voyez, c'est à force de travailler sur ces deux aspects. Voilà ce que nous apporte le corps émotionnel 2 et le corps émotionnel 6, donc à travers ces vies. Mais, naturellement, il y a un défaut. Les rayons eux-mêmes n'ont pas de défaut, mais tels qu'ils sont interprétés par nous en tant que corps émotionnel, oui, là, effectivement, il y a des défauts. Encore une fois, entre ce qu'est véritablement le rayon et comment nous le vivons, il y a toujours un écart extraordinaire. Quel est le défaut du corps émotionnel 2? Il faut bien comprendre d'abord que le rayon 2, là je parle fondamentalement, le rayon, la grande énergie de rayon 2 d'amour-sagesse, n'a rien à voir naturellement avec l'amour affectif. C'est l'amour au sens de capacité d'union. Le grand rayon 2, c'est le constructeur fondamental de l'univers. Il construit toutes les formes, que ce soit des galaxies, des étoiles, des planètes, et tout ce qui vit sur ces planètes. En nous, c'est lui qui construit les corps. Il va construire tout ce qui existe, et pas simplement sur le plan physique. Il va construire les formes pensées, il va construire nos formes émotionnelles. Tout ce qui existe sur tous les plans est construit par le rayon 2, par l'attraction, par la gravitation, par le magnétisme, par l'interaction, forte ou faible. Et tout cela, une fois que c'est fait, il le maintient
cohésion. Donc non seulement il crée les formes, mais il s'assure qu'elles durent et qu'elles restent cohérentes. Et dès que son travail cesse, par exemple dans ce que nous on appelle la mort, la cohésion cesse, et en un rien de temps, tout corps se décompose, la cohésion cesse parce que le rayon 2 a cessé d'agir. Vous comprendrez donc bien que cette qualité fondamentale, quand elle est vécue au niveau de l'émotionnel, pour nous, à notre petit niveau, eh ben, ça donne le défaut de l'attachement aux formes. Puisqu'en tant que rayon 2, nous avons construit les formes, nous tenons aux formes. Et donc, on tient à tout. On tient à nous, on tient à notre maison, on tient à nos objets, on ne se le prête pas, on tient à ceci, on tient à... Tout est vraiment très important. D'ailleurs, quand on a un émotionnel 2, n'ayez surtout pas de grenier ou de cas parce que vous accumulez tout. Parce que tout peut servir. Et ce carton, tu le gardes, oui, parce que ça peut servir dans le... Mais ça a mis quoi dedans? Des élastiques, ça peut servir dans le quoi? Et donc, on tient à toutes les formes, mais on tient aussi à nos émotions, on tient à nos affects. Un émotionnel 2, même s'il a rompu avec quelqu'un, eh ben, il va garder le numéro de téléphone. Tu sais, dans un carnet de téléphone de rayon 2, vous trouvez toutes les anciennes personnes avec lesquelles il a eu des relations. On ne sait jamais, des fois, que j'ai envie. C'est donc quelqu'un qui, finalement, dans son défaut, cultive l'attachement. On ne connaît pas l'idée de libération. Il est très attaché à tout. Et donc, finalement, même l'idée de libération par la mort, ça lui est insupportable. Non, 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 il conserve. Et donc, même souvent dans ses professions, quand on a un émotionnel 2, on va tout faire pour protéger les formes, pour guérir, pour soigner, pour cocooner les formes, pour surtout que ça aille bien. Mais laisse-le mourir. Non, non, il faut encore garder l'attachement, le problème de l'attachement. Pas du tout le style du rayon 6. Ah, le style du rayon 6, c'est complètement différent. Lui, au contraire, il est très plutôt épuration. Si bien qu'il est fortement conseillé à un émotionnel 2 qui veut faire un vide-grenier d'inviter un rayon 6 chez lui. Et donc, si le rayon 2 hésite un peu à acheter, vous allez voir que le rayon 6 dit hop là, on purifie. Et on vide tout, on jette tout, et après on va passer un grand coup de nettoyage et ça va aller beaucoup mieux. Et donc, le rayon 6, c'est vrai que ce qui compte, c'est simplement ce vers quoi il est. C'est son idée. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Alors, mais quel est le défaut? Avant de voir le défaut, on pourrait dire qu'il a une grande qualité, ce rayon 6, c'est l'endurance. L'absence de peur, le sens du sacrifice. Eh ben, le défaut de tout ça, c'est qu'il va continuer dans sa croyance par fidélité. Il va y aller par loyauté. Je me suis engagé, j'irai jusqu'au bout. Et il peut aller jusqu'au bout, même si c'est foireux. À un moment donné, il peut se rendre compte qu'il suit tel ou tel idéal, il suit telle ou telle personne, ou il a suivi tel gourou, ou tel système, ou tel parti politique. Il y a quand même des trucs un peu étranges. Mais je me suis engagé, et par fidélité et par loyauté, j'y vais et je continue jusqu'au bout. Voilà donc nos deux rayons émotionnels, voilà donc comment tous nous fonctionnons, car nous tous ici, nous sommes soit 2, soit 6, vous vous serez reconnus au passage. Et voilà deux manières qu'ont les corps émotionnels de garder les croyances. Soit j'ai un corps émotionnel 2, et à un moment donné, je suis attaché à mes croyances. C'est des formes que je chéris, que j'ai créées, et je les mets. Alors des fois, je les entretiens, je les dépoussière un petit peu, mes croyances. Je essaie de les améliorer un petit peu. Et en tant que tu ne les as pas renouvelées, voilà, ça évolue. Mais depuis combien de temps tu n'as pas changé d'idée? depuis un bon bout de temps, mais c'est parce que je crois que je suis à peu près dans la vérité quand même, donc je ne vais pas tout changer non plus. Mais ça évolue, gentiment, tout doucement. Ouais, voilà, ça, donc on ne bouge pas, à un moment donné on va stagner complètement. Soit j'ai un émotionnel 6 et je suis tellement loyal à mon idéal que finalement pendant des années je peux continuer d'aller complètement à fond là-dedans parce que je me suis engagé là-dedans et parce que je crois que c'est ça, puis c'est juste. Et je ne change pas non plus. Et voilà le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, toutes ces croyances sont gérées par nos corps émotionnels qui sont 2 ou 6 et qui, soit par attachement, soit par loyauté, et ben, à un moment donné, dans la remontée du fil d'or, sur le fil d'or vers l'idée, à un moment donné, ça va stagner. Et ça touche tout le monde, y compris souvent les hommes de science. Le grand philosophe Gaston Bachelard a écrit des textes très très intéressants là-dessus, en disant que par rapport à la recherche, à un moment donné, tout ce qu'on sait risque de bloquer ce qu'on devrait savoir ou ce qu'on pourrait savoir. Il dit que par rapport à la recherche, un esprit n'est jamais jeune. Il est toujours vieux de tous ses préjugés, de tout ce qu'il a accumulé depuis très 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 longtemps. Et par conséquent, qu'à un moment donné, eh bien, se représenter vraiment comme un chercheur, c'est rajeunir spirituellement. C'est accepter une gigantesque mutation qui va contredire tout notre passé. Contredire notre passé, c'est un peu violent. Et oui, et c'est pour ça qu'il ajoute, mais voilà, nous, on hésite un peu, parce qu'arrivé à un certain âge,
On va préférer quand même ce qui va dans notre sens plutôt que ce qui contredit. On va préférer finalement de plus en plus les réponses aux questions. D'autant plus que pendant des années, on a eu des questions abstraites, et ces questions abstraites, elles sont restées un peu sans réponse. Pendant ce temps-là, les réponses concrètes qu'on avait depuis un certain temps, elles se sont bien ancrées, bien développées, bien cristallisées, et du coup, on ne voit plus qu'elles. Et donc forcément, à un moment donné, on cristallise, on s'installe dans nos croyances, on est persuadé de plus en plus qu'on a raison de penser ce qu'on pense, et on stagne. Et la recherche est terminée. La croissance vers la recherche est terminée. Voilà le problème des croyances. Le problème des croyances, c'est que c'est un véritable blocage par rapport à la recherche. Lorsque nous cherchons justement à remonter, lorsque nous recherchons à remonter vers le fil d'or de la vérité, à un moment donné, il faut se rendre compte que nous avons des peurs, nous avons des blocages, nous avons quelque chose de l'ordre du confort ou de la loyauté qui nous fait dire « Oh là là, doucement, ça suffit, quoi. Hein. Je ne vais pas tout bousculer maintenant, pas à mon âge. » Or, il faut bien se dire que tant que vous êtes vivant, c'est que vous pouvez tout bousculer. Sinon, vous seriez mort. Donc, il n'y a pas d'âge pour tout changer. Et souvent, l'âme attend ça avec impatience. Sors de tes croyances, sors de tout ce que tu as cru là, bouscule tout et remonte. Alors, quelquefois, on est capable de le faire par rapport à des croyances externes. Ah, je croyais en ceci ou je croyais en cela. C'est vrai que je remets un peu en question. Mais par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes, par rapport à nos croyances, par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres, on en parlera le mois prochain. Est-ce qu'on est capable de bousculer complètement la façon dont on relationne avec son vieux mari, sa vieille femme, ou son vieux papa, maman, ses enfants, etc. Oh, bah, depuis le temps, je te connais comme si je t'avais fait. Oh, croyance, ensemble de croyances. C'est pas facile d'arriver à sortir ça parce qu'à un moment donné, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et pourtant, il va falloir reprendre notre chemin sur le fil d'or pour remonter vers la vérité. Et pourtant, il va falloir à un moment donné dire comment est-ce qu'on peut sortir de ce poids, de cette attraction de la croyance. Ça a été utile pendant un certain temps. On voit bien que les croyances, c'est avec ça qu'on se projette vers l'avenir, qu'on imagine que ça peut fonctionner comme ça. On voit bien que ce sont des hypothèses de travail passionnantes. Et si, ouais. Mais à un moment donné, on est satisfait de notre recherche et on a une certaine tendance à s'arrêter. Il faut reprendre ce chemin, et c'est avec l'autonomie et la reliance qu'on va réussir à retrouver ce chemin. L'autonomie, comment est-ce qu'on peut définir ça? D'abord, c'est surtout pas de l'indépendance. Hein, c'est complètement différent de l'indépendance. On ne peut pas être indépendant dans un monde dont on sait parfaitement qu'il est interdépendant. On ne va donc pas chercher à créer une pensée indépendante ni indépendantiste. Ça n'a aucun sens dans un monde d'interdépendance. Non, l'autonomie, c'est quelque chose de différent. On pourrait la définir comme étant notre capacité à découvrir nos besoins fondamentaux sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, spirituel, etc., sur tous les plans, et d'être capable d'y répondre par soi-même, capable de répondre à ses propres besoins. Mais ça, c'est en quelque sorte l'autonomie qui existe sur le plan physique, sur le plan de la personnalité. Mais sur le plan de l'âme, ça va être quelque chose de tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? Et bizarrement, on va voir que être autonome sur le plan de l'âme, c'est apprendre à se relier à quelque chose. C'est là que la première chose pour arriver à l'autonomie, c'est de comprendre que sur toutes nos croyances, il y a une date limite de consommation. Et que tant que vous consommez votre croyance à l'intérieur de la date limite de consommation, elle vous nourrit, elle vous aide à développer. Le jour où vous dépassez de beaucoup la date de consommation, ça vous empoisonne. Et donc, comme on n'a pas envie de rester empoisonné, on va aller chercher beaucoup plus cette autonomie fondamentale. Autonomie de pensée. D'ailleurs, depuis très longtemps, il est dit que l'être humain doit absolument développer sa propre autonomie de pensée. C'est la base de la philosophie. Apprendre à penser par soi-même. Apprendre à penser par soi-même. Et on pourrait ajouter apprendre à se relier systématiquement à l'idée fondamentale d'où tout procède. Ok. On peut donc se poser la question, qu'avons-nous appris par nous-mêmes? Dans notre vie, qu'avons-nous appris fondamentalement par nous-mêmes? Qui ne soit ni une idée déjà écrite, déjà vue, ni une synthèse, ni une compilation, ni une quelconque application. Qu'est-ce qu'on a découvert par nous-mêmes? Puisqu'on est censé penser par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a réussi à penser par nous-mêmes? J'y réfléchirai, mais une réponse rapide me fait dire pas grand-chose, à vrai dire. Bon, ben oui, à vrai dire, pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on pourrait objecter aussitôt que
Bah oui, mais il faut dire que tout a été pensé, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Je veux dire, les penseurs, les philosophes, je veux dire, et plus on avance dans l'histoire humaine, plus il y a tellement de choses qui s'écrivent chaque jour que qu'est-ce que tu veux inventer de nouveau? Qu'est-ce que tu veux inventer une pensée nouvelle? Ah, mais c'est pas ce qu'on nous demande. Être autonome ne veut pas dire inventer des pensées nouvelles. Ah non, non, pas du tout. Ce qu'on va nous demander, c'est de penser d'une manière nouvelle sur une idée ancienne. Ce qu'on va nous demander, c'est de découvrir un vécu tout à fait nouveau, notre propre vécu, par rapport à une idée qui pourrait être ancienne. Et c'est ça qui va être intéressant. Par exemple, prenez le mot amour. Quoi de plus ancien comme idée que le mot amour? Et pourtant, il est bien évident que quelqu'un de très simple qui pense au mot amour, il va en passer juste au niveau affectif. C'est tout. Il ne peut pas aller plus loin avec ce mot-là. Des personnes qui travaillent au niveau de l'âme ont commencé déjà à penser le mot amour en termes qu'unité. Les scientifiques vont pouvoir en parler en tant que les quatre forces que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, plus on va plus loin, plus on peut penser l'amour au niveau du système solaire, au niveau de la constellation, au niveau cosmique, ce qui nous dépasse complètement, il ne veut rien dire pour nous. Mais on peut supposer que des êtres éminemment supérieurs, le mot amour, il va à l'infini. Vous voyez, un mot, c'est intéressant quand on l'aborde parce que c'est un sujet de méditation. C'est un peu comme si c'était une cabane de jardin. On vous demande, par exemple, de méditer sur le mot autonomie. Et autonomie, ça se présente comme une petite cabane de jardin, toute petite. Autonomie. Vous entrez là-dedans, comme vous entrez dans un dictionnaire. Qu'est-ce que je peux dire sur l'autonomie? Vous avez quelques outils, quelques étagères, quelques trucs. Autonomie, alors, capacité de se gérer soi-même. Capacité de trouver ses besoins, d'y répondre soi-même. Autonomie, notion de liberté, important. Autonomie d'un véhicule, la capacité d'essence du réservoir. Oui, d'accord. Autonomie, vous allez trouver comme ça des différentes choses, des définitions. Et puis, si vous avez 5, 6, 10 définitions, des exemples, voilà, vous savez ce que veut dire autonomie. Bon, ben voilà, puis pour sortir de la cabane, bon, et ben ça y est, je sais ce que c'est que l'autonomie, ça m'a pris 5 minutes, il n'y a pas grand-chose à en dire. Par contre, un méditant, il rentre dans la cabane, il voit les étagères, les définitions, ok, c'est ça. Qu'est-ce que je peux penser de nouveau? L'autre qui est ressorti dit, rien, franchement, rien, tu vas rien en sortir. On va voir. Il s'assoit dans la cabane, il ferme les yeux et il médite. Et à un moment donné, en restant sur le mot autonomie, quand il va réouvrir les yeux, c'est plus une cabane, c'est une cathédrale. C'est un espace absolument immense, avec une toute autre ambiance. Il perçoit d'une autre manière ce qu'est l'autonomie, mais pas par définition extérieure. Tous les outils, toutes les choses ont disparu, il n'y a plus de dictionnaire. Il se met à vivre l'autonomie en tant qu'être. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être autonome? Il en vit quelque chose. Et puis il visite, il découvre. Puis c'est immense, il se rend compte que... Mais il faudra qu'il y revienne tellement souvent, peut-être 1 an, tous les jours, à méditer sur autonomie pour explorer cet immense espace qui n'en finit pas. Et à partir de ce qu'il vit, il y a tellement de choses à dire. Et à partir de ce qu'il découvre, ça va tellement bouleverser sa vie parce qu'il vit véritablement l'autonomie. Il ressort, et à l'extérieur, c'est toujours une petite cabane. Autonomie. Ça ne paye pas de mine. Voilà le secret de la sortie des croyances. C'est que tant que je reste dans la cabane et que je regarde tout ce qu'il y a, je suis toujours dans les croyances que les gens ont définies comme étant l'autonomie, puis j'en sors pas, puis c'est tout. Et ça me prend très peu de temps. Par contre, lorsque je vais trouver véritablement mon autonomie à moi, eh bien, je vais réussir à me relier à quelque chose qui va m'emmener complètement ailleurs et dans un autre vécu. Je vais pouvoir explorer véritablement ce mot amour, comme on pourrait reprendre tous les mots du dictionnaire et tous les vivre de cette manière-là. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de jours dans notre vie pour pouvoir tout explorer tellement c'est absolument immense. Et là, on apprend vraiment à penser par soi-même. Mais ça veut dire quoi cette autonomie? Comment on l'obtient? Comment est-ce qu'on transforme la petite cabane de jardin en cathédrale? Ben, bizarrement, l'autonomie, c'est un paradoxe, l'autonomie s'obtient en se reliant. Donc autonomie, ça ne veut pas dire tout seul, ça ne veut pas dire indépendant. En se reliant à l'âme que nous sommes. Tant que je reste dans la personnalité, je ne peux pas du tout gagner cette autonomie. Je reste dans le monde des croyances. Quand je me relie à l'âme que je suis, et que je me rends compte que je suis cette âme,
une alliance, une reliance se fait entre l'âme et la personnalité, et c'est là que cette fameuse autonomie de pensée va pouvoir commencer à agir, à fonctionner. Ça a l'air facile quand on le dit comme ça, mais c'est pas si simple. C'est même peut-être une des plus grandes difficultés pour les gens qui commencent à méditer. Quand on commence à méditer, comme nous le faisons par exemple ici, c'est vrai qu'en tant que personnalité, on se centre au niveau frontal, puis après on remonte au niveau de l'âme, et dans cette zone-là, on perçoit quelque chose d'une clarté, de l'amour, et on dit, bon, voilà, et si on ne perçoit rien, on imagine que l'âme est là. L'âme. Mais curieusement, l'âme, c'est comme si c'était pas moi. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, un locataire du dessus, là, quelque chose qui est là, auquel je m'adresse. Et donc en méditation, c'est presque un coup de fil à l'âme. Allô, l'âme, vous me recevez? 5 sur 5. Ah, alors, est-ce que je peux vous demander un certain nombre de choses? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Vous voyez, c'est comme si on traitait l'âme comme quelque chose d'étranger, quelque chose d'extérieur, comme quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas moi. Et la plus grande difficulté dans la méditation, c'est d'arriver à se dire, non, c'est moi, c'est même ma véritable nature. Après, en tant qu'âme ou en tant qu'esprit, encore beaucoup plus tard, c'est là qu'est ma véritable nature. Je suis cette âme, je suis cette lumière, je suis cet amour. Alors au début, ça fait bizarre, parce que quand on se rend compte que l'âme est absolument amour total, et se dire, je suis l'amour total. Pas en tant que personnalité. Hein. Je suis une super grande lumière. En tant qu'âme, hein, parce qu'on m'a dit souvent, t'es pas une lumière. Bon, non, non. Mais souvent, on a même un complexe à le dire. Parce qu'on dit, non, mais pas, je vais quand même pas dire ça, que je suis totalement amour et que je suis lumière. Mais pas moi, inférieur. Mais moi, en tant qu'âme, oui, bien sûr que je suis ça. Et pour trouver cette autonomie de pensée, il faut absolument que je réalise que je suis cela. Tout en étant, naturellement, la contrepartie qui est la personnalité. Je suis les deux. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est rentré ce mois-ci dans le mois de la Vierge et qu'on est en rapport justement avec cette énergie vierge. Ce qui est très intéressant, c'est que la parole clé du signe de la Vierge, c'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière ». C'est une déclaration d'unité absolument extraordinaire. La mère, c'est la personnalité. C'est la personnalité qui donne naissance au monde de l'âme. Et donc, je suis la mère, l'âme dit « Je suis la personnalité ». Je suis l'enfant, je suis l'âme. Et encore plus loin, moi Dieu, je suis matière. Je suis les deux. Une déclaration d'unité fabuleuse. Et oui, et la clé de l'autonomie, c'est ça. C'est dans cette parole-là. Découvrir qu'on est les deux. Et non pas qu'on ait une personnalité contactant de temps en temps l'âme. Tant que je reste dans ce dualisme, je n'ai pas d'autonomie. Je serai toujours dépendant de quelque chose. Quand je réalise que je suis l'âme s'exprimant à travers la personnalité, là, il y a des choses qui changent. Pour vous donner un petit exemple de pratique par rapport à ça, c'est ce qui fait toute la différence entre la prière et l'invocation-évocation. Quand on n'a pas d'autonomie encore, quand l'union entre les deux n'est pas suffisante, on va pratiquer la prière. C'est comme ça qu'on débute tous. On commence par la prière. La prière, ça fonctionne comme ceci. Il y a le monde, ici, en négatif, je veux dire par là qu'il y a des manques, et celui qui va prier, je parle de quelqu'un quand même qui prie pas pour lui, hein, qui prie pour le monde, il va s'adresser à un plus, de manière à ce que le plus, Dieu, puisse faire quelque chose pour le moins. Et donc la prière commence comme si, je vois le problème du monde, par exemple, le monde manque d'amour, je vais m'adresser au plus, à Dieu, en lui disant, pouvez-vous apporter l'amour dans le monde? Et comme on le voit très bien dans cet exemple, dans la prière, on est tous responsables à la demande, mais on n'est pas du tout responsable à la réponse. Moi j'ai fait la prière. Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va exaucer ma prière? C'est son histoire. Tantôt il exauce, tantôt il n'exauce pas, mais on ne sait pas pourquoi. À partir du moment où je suis beaucoup plus autonome spirituellement dans cette reliance, ça veut dire que je suis moi-même âme-personnalité ensemble. Et donc ce côté âme-personnalité ensemble, on pourrait dire c'est comme si ce plus, c'est ce que je suis moi-même. Effectivement, c'est l'âme, on pourrait dire c'est Dieu en moi. Je suis ce plus. Et à partir du moment où je réalise que je suis véritablement ce plus, qu'est-ce que je vais aller demander à je ne sais pas quel Dieu, je ne sais pas où, etc. Mais je m'en charge. Et donc c'est là qu'on appelle l'invocation et l'évocation. Donc c'est quelque chose qui fait que, à la demande, ça commence un peu comme la prière. Donc je vois le problème d'amour. Et finalement, je vais invoquer l'âme en moi. Je vais invoquer Dieu en moi. Je vais invoquer l'amour
dont je suis réellement dépositaire. Puisque comme on vient de le voir, je suis amour parfait, je suis amour universel. Donc je vais chercher ça. Et c'est moi le responsable. Si je me plante, si ça ne marche pas, c'est parce que je ne suis pas capable d'aller chercher l'amour en moi. Donc ça vaut le coup de se donner du mal. Et à partir du moment où je vis cet amour, il va y avoir évocation, rayonnement. Ça veut dire qu'à travers moi, ce qui va effectivement me transformer aussi, à travers moi, eh bien, il y a évocation de l'amour vers le monde. Et là, je suis responsable non seulement à la demande, mais aussi donc au résultat, à l'invocation et à l'évocation. Là, la responsabilité est complète. Et c'est véritablement ça qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Chacun d'entre nous, nous sommes finalement quelque part Dieu, en incarnation. Et donc, on n'a pas besoin de prier quelque chose d'extérieur, sauf quand on n'a pas encore réalisé que nous sommes nous-mêmes porteurs de cela. À partir du moment où on réalise notre propre divinité, notre propre capacité à être lumière, amour, volonté, alors à ce moment-là, ok, c'est en nous que nous avons ce contact. Naturellement, notre propre âme ou Dieu en nous n'est pas isolé du tout. Ce n'est pas une petite cellule. On est complètement en unité avec toutes les âmes, avec tous les groupes. L'âme, comme vous savez, est un ensemble. Ça n'est pas du tout un processus individuel. Et donc, c'est en tant qu'ensemble, en tant que groupe, que finalement, nous pouvons travailler à cette évocation. Voilà pourquoi vous avez ce texte que peut-être vous connaissez, qu'on appelle la grande invocation, qui est simplement un texte qui permet de travailler ce processus avec les trois grandes qualités de lumière, d'amour et de volonté, et dans lequel on dit justement, du point de lumière dans la pensée de Dieu en moi, ce que je suis, et là il faut quelquefois souvent s'arrêter après cette phrase, c'est quoi ce point de lumière? Je le vis comment ce point de lumière? Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Là aussi, je le vis comment? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? Que la lumière descende sur la terre. Et on fait ça avec toutes les qualités. Donc oui, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, on est complètement responsabilisé. Et on peut le faire parce que justement, on est dans cette autonomie spirituelle. On peut le faire parce qu'on est justement les deux en même temps et qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et ainsi, ça transforme les choses. Et ainsi, à travers moi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme on peut le voir, à partir du moment où j'ai cette autonomie spirituelle, je ne crois plus en l'âme. Je suis l'âme. Et là, évidemment, ça change tout. Parce qu'on a accès complètement à ce monde des réalités. On a ce monde, on n'est plus dans le monde des croyances, on est vraiment dans ce monde dans lequel les choses touchent la réalité avec un R majuscule. C'est là où on découvre le mental universel. C'est là où on a la capacité de remonter à ce que sont les rayons, les énergies, tout ce qui existe fondamentalement, les grandes idées, les principes. Oh, pas tout de suite, hein. Il faudra peut-être quelques années ou quelques vies de méditation et de contact avec cet aspect-là pour pouvoir véritablement aller toujours de plus en plus loin. Mais en tout cas, on a commencé à rejoindre, à quitter la croyance pour rejoindre progressivement cet aspect fondamental. Oui, c'est là où on peut voir combien on est non plus dans un processus d'interprétation, mais on devient réellement l'âme que l'on est. Et là, ça change tout parce qu'on comprend le sens de la vie. On comprend ce qu'on a à faire, on comprend ce qui se passe dans le monde, on comprend le monde des réalités, on comprend ce que nous, on est venu faire sur cette terre, qu'on appelle le sens du service, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit servir véritablement. Bref, tout prend un sens à ce moment-là, et ce ne sont plus simplement des croyances. Alors vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui prouve que tu y es vraiment et que ce n'est pas une croyance? Rien. Effectivement, peut-être que c'est encore un peu une croyance. C'est un peu vrai et encore un peu une croyance. Alors, faut continuer. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se dire, j'y suis arrivé. Ça y est, je suis. Non, non, humilité et persévérance. Et savoir que de toute façon, même quand on atteint l'âme, c'est que le début de la recherche. C'est qu'après, il y a bien d'autres étapes que je vous décrirai pas maintenant, et qui fait que de toute façon, ça ne s'arrête pas. Et donc, atteindre l'âme, pouvoir dire, je crois que je suis âme. Ok, bon départ. C'est pas belle arrivée? Non, bon départ. Et continue. Et si je me raconte des histoires, tu verras bien, ça se révélera progressivement. Et donc progressivement, plus tu avanceras, plus ça révélera ce qui te reste de croyance. C'est pas grave, c'est pas important. Le tout, c'est de continuer et de pouvoir avancer sans cesse. Voilà comment cette autonomie spirituelle, cette autonomie reliance, parce que ça ne fait qu'un, eh bien c'est vraiment quelque chose qui progressivement met fin à nos croyances. La première urgence par rapport à ce soir, c'est de réaliser combien dans notre vie, tout est croyance. Et qu'à chaque fois qu'on a envie de convaincre les autres, chaque fois qu'on a envie de se dire mais quand même ma croyance est meilleure que celle des autres, oh mais quelle superstition, que chaque fois qu'on méprise des gens parce qu'ils ont des croyances vraiment béaba,
c'est pas un problème. C'est leur façon première de percevoir quelque chose de fondamental. On peut quelquefois les aider à remonter peut-être le long du fil, mais c'est pas évident. Souvent, on le fait par soi-même. Quelquefois, si on sent que quelqu'un est bien installé dans ses croyances depuis un bon bout de temps, on peut tenter le coup-pied occulte. Tu crois pas que tu es installé là depuis suffisamment de temps, hein, ton bivouac, ça y est, c'est bien installé. Oui, bah, je suis dans mes croyances. Bon, bah, tu les remets pas en question. Bah non, je suis dans la vérité. Bah voyons. Non. Et le faire pour nous-mêmes. Et comme je disais tout à l'heure, pas que les croyances extérieures, les croyances en notre vie, en nos valeurs, les valeurs des autres, etc. C'est là où on est, c'est tous les jours, c'est à chaque instant, chaque fois qu'on côtoie des gens, chaque seconde dans notre quotidien, on est interpellé sur ce monde de croyances qui nous fait agir de telle ou telle manière. Bien voir que tout ça, c'est des manières, des croyances, et qu'elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles peuvent sans arrêt nous servir de marchepied pour aller un peu plus loin. Alors là, on pourrait se dire, non mais quand même, toutes les croyances, mais quand même pas des livres sacrés, enfin, ou des livres très importants. Moi qui lis la Bible, les évangiles, je vais quand même pas remettre en question ces paroles-là. Ou moi qui lis Alice Bailey, ou La Doctrine secrète, ou Rudolf Steiner, etc. Ce sont quand même des livres fondamentaux. C'est des vérités extraordinaires. On va quand même pas remettre ça en question. Hein. Le Tibétain, quand même, c'est un maître de sagesse. On va quand même pas remettre en question les paroles du maître. Donc, moi, depuis tant que je suis là-dedans, c'est sûr, je ne remets pas en question, puisque c'est ça la vérité. Croyance. Comme je vous disais tout à l'heure. Le fait que tel ou tel maître ou tel sage ait écrit tel ou tel bouquin, ok, mais moi, j'en comprends quoi? Tant que je ne suis pas capable de rentrer dans ces livres de sagesse, tant que je ne suis pas capable de transformer la petite cabane de ces livres de sagesse en cathédrale, ce ne seront que des croyances. C'est mon interprétation des évangiles, mon interprétation d'Alice Bailey, mon interprétation de tel sage, mon interprétation de Krishnamurti. C'est ma façon. Eux, ils ont essayé de traduire par des mots une cathédrale. Mais moi, ce que j'aborde par l'extérieur, ce n'est toujours que ma petite cabane de jardin. Donc ce ne sont que des croyances. Ça cesse d'être une croyance complètement le jour où, effectivement, progressivement, petit à petit, j'ai un vécu nouveau par rapport à ça. Et c'est pour ça que le Bouddha disait, c'est une parole célèbre du Bouddha, « Ne croyez pas les gens qui vous disent que telle est la vérité. Ne croyez pas les vieilles traditions qu'on a dit, on a toujours dit ça, c'est une vérité très très antique. Ne croyez pas ce qui est écrit dans les livres écrits par des sages. Ne croyez pas ce que vous disent vos maîtres. Ne croyez surtout pas tel ou tel texte dont on vous dit qu'il a été dicté d'en haut par je ne sais qui, etc. Ne croyez rien de tout cela. Ou alors, croyez-y, mais seulement si c'est corroboré par votre propre conscience fondamentale et votre raison intime. Quand vous avez trouvé quelque chose qu'on appelle une intime conviction, parce que vous êtes dans la raison pure, parce que vous êtes véritablement là-dedans, alors peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez dire, oui, j'ai foi en cela, et je vais pouvoir m'engager. Mais peut-être est-ce encore une croyance. Et peu importe, on continue d'avancer. Je vous propose de méditer là-dessus.